se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous présenter tout ce que j'ai pu faire au mois de mai, aussi bien en scrapbooking, en coloriage qu'en diamond painting. Donc ce mois-ci, il n'y aura pas énormément de choses. J'ai pas été très active sur le scrap et le colo parce que j'ai fait un gros diamond painting en diamant carré et il m'a pris pas mal de temps. C'est pas grave, je vais vous montrer quand même du coup ce que j'ai fait donc en scrapbooking. Alors, j'ai réalisé un petit mini comme ceci avec une collection de Minté. C'était pour un défi, donc le défi de Valérie, donc de la boutique Scrap Influence, qui faisait donc un petit défi et il fallait reproduire le mini-album qu'elle avait fait en tuto. Voilà, donc moi je l'ai réalisé du coup, j'ai utilisé du Skyvertex aussi noir. Donc ça j'ai fait avec des chutes de papier, donc il me restait de ce papier-ci, de cette collection-là. Et du coup ça vous donne ceci quand vous l'ouvrez. Voilà, et ça vous fait des petits emplacements photos, comme ceci. Ici ça fait comme un album pop-up en fait, hein. Hop. Comme ceci et comme ceci. Donc ça c'est très bien puisque du coup j'ai pu utiliser mes chutes de papier pour réaliser ce mini album. Donc voilà pour la première création. Ensuite j'ai fait pas mal de petites cartes. Donc ça vous allez les avoir donc en tuto sur ma chaîne. Comment faire ces petites cartes ici avec des dies de la boutique Coco Rosa. J'ai aussi fait cette carte-ci, mais ça normalement vous avez déjà dû le voir. Donc voilà, j'ai fait quand même pas mal de petites cartes. Comme ceci. J'ai fait aussi donc des petites ATC qui sont collées, voilà. Donc j'ai fait 3 petites ATC puisque j'avais acheté pas mal de produits de chez Artemio, donc chez Nose. Du coup, ce qui m'a permis de faire du coup des petites ATC et des cartes aussi. Ça c'est pareil, c'est un dice de chez Coco Rosa Studio, donc que j'ai eu en partenariat. Du coup, voilà, j'ai fait pas mal de petites cartes. Voilà, comme ceci. Et j'ai fait aussi celle-ci. Ensuite, j'ai réalisé un gros album. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait d'album. Et voilà, comme j'étais en vacances, je me suis dit, je vais me lancer. Je vais ranger un peu. Je vais me lancer à faire un album. Du coup, j'ai regardé un tuto de Marique Scrap. J'avais cette collection de papier. Alors, c'est cette collection de papier qui vient de chez Action et c'est... est-ce que j'ai gardé? Oui. Celle-ci. Voilà. J'avais un bloc pratiquement entier. Il devait me manquer 2 ou 3 feuilles et j'avais trop envie de l'utiliser. Donc du coup, j'ai cherché un tuto et j'ai pris celui-ci de Marique Scrap. J'ai agrémenté de déco avec ce bloc de papier. Donc j'ai surtout utilisé les die cuts. Et ça de toute manière je vous ferai une vidéo de présentation de cet album. Donc ça vous l'aurez un peu plus tard. Je vous le montre brièvement comme ça. Mais vous aurez tout ça en vidéo complète pour que je puisse vous montrer l'intérieur de cet album. Là c'est juste pour vous montrer mes créations que j'ai faites. Donc ça faisait très longtemps, comme je vous disais, que j'avais pas fait d'album. Et ça m'a bien plu. Du coup là j'en rattaque un autre. Direct, comme ça, voilà, ça me permet d'utiliser mes papiers. Donc si vous voulez voir cet album entièrement, je vous ferai une petite vidéo qui sortira un peu plus tard. Voilà, et là j'ai utilisé des embellissements en bois que j'avais eu sur la boutique de Chachou Scrapbooking. Le petit monde de Chachou. Voilà. Donc ça c'était mon gros album. En scrapbooking, c'est tout bon, c'est tout ce que j'ai fait. Maintenant, on va passer au diamond painting. Alors, pour le diamond painting, j'ai fait une grande toile, donc fait clochette en diamant carré que j'avais depuis très longtemps.
et il était temps que je la fasse. Du coup, je me suis lancée là-dessus. Donc là, je vais pas vous la montrer comme ça ici parce qu'elle ne passera jamais sur ma table. Je vous mettrai soit une petite vidéo, soit une photo, si j'y arrive, j'espère. Comme ça, je vous la mets directement à suivre. Et du coup, une fois que j'ai fini mon diamond painting, de la fée Clochette, j'ai fait ces 2 petits, diamond painting. Donc ce sont des diamond painting qui viennent de chez Action. Ce sont des tout petits en, strass spéciaux. Et voilà, c'était alors il doit m'en rester encore, 4 ou 5 à faire, mais j'ai fait déjà ceux-là. Donc ils sont très mignons, hein, donc franchement avec un petit cadre, en bois, ça peut être super joli. Donc là, ils sont pas encollés encore, puisque je vais attendre d'en faire plusieurs pour les encoller tous en même temps. Mais au niveau des diamants, c'est impeccable. Je trouve que le rendu, il est pas mal. J'appréhendais un peu celle-ci, mais ça va. Donc voilà, pour ça, pour les diamond painting. Et j'ai aussi fait cette boîte-ci que j'avais eue sur la boutique Art Décor. Art Diamond Décor. Je vous mettrai tout ça en barre de description. De toute manière, tout ce que je vous montre ici, ce sera en barre de description. Donc j'ai fait cette petite boîte ici. Alors sur cette boîte, il y a un défaut, c'est que ici, j'ai 3 petites perles ici vertes et ici, j'ai les emplacements, mais j'ai pas de colle. Bon, c'est pas méchant. Enfin pour ma part, c'est pas méchant, j'ai eu ça en partenariat, donc c'est pas très méchant, mais il faut que je leur envoie un petit message pour les prévenir quand même. Donc celle-ci, elle est encollée, donc voilà, c'est encollé, les diamants ne bougent pas. Dedans, j'y ai rangé mes petits fondants à bougie, hein. Et du coup, voilà ce que j'ai fait. Donc ça a été rapide à faire, hein. Malgré qu'il y a pas mal de diamants, mais c'est assez rapide à faire. C'est encollé directement, comme ça, je suis tranquille. Donc voilà pour le diamond painting. On passe ensuite au coloriage. Alors pour le coloriage, j'ai déjà acheté pour ce mois-ci 3, 4, 5. Enfin, j'en ai acheté 3 et j'ai eu 2 livres de coloriage pour la fête des mamans. C'est mon fils qui me les a offerts, donc merci mon fils. J'ai aussi investi dans un taille-crayon, le DAL 133 que j'ai pris sur Amazon, puisqu'avec mes crayons de couleur, j'avais un petit taille-crayon, je sais plus, c'était le tout petit rose, je ne sais plus comment il s'appelle. Et du coup, je me suis dit: «Je vais quand même investir dans un taille-crayon» et effectivement, il est super bien, ça taille super bien les crayons de couleur, pointe très fine. Donc je suis franchement pas déçue de ce, taille-crayon, j'en ai entendu beaucoup parler, mais voilà, ça coûte à peu près, je crois, une quinzaine d'euros. Donc je me suis dit: «Bon, je prends, je prends pas» et en fait, c'est un très bon investissement. Vous voyez, j'ai même pas vidé, la corbeille, elle est encore pleine. Mais franchement, ça, c'est un très bon investissement pour celles qui font des crayons, qui font des coloriages au crayon de couleur. C'est top. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, j'en ai acheté. Qu'est-ce que je vous ai dit? Non, j'en ai acheté que 2. Non, j'en ai acheté 2. Non, j'en ai acheté 2. Donc, j'ai été à Cultura et j'ai vu le Girl Power. Donc, voilà, je me suis laissée tenter. J'ai pris le Girl Power. Donc, je vous montre rapidement. Voilà. Donc, pour l'instant, je n'ai pas fait de colo dedans dans celui-ci, puisque celui-ci, je vais certainement me commander d'autres crayons de couleur et je ferai celui-ci que au crayon de couleur. Donc, voilà. Je ne veux pas faire au crayon feutre dedans. Mais pour ça, il faut que je me rachète d'autres crayons de couleur, mais qui coûtent un peu plus cher. Donc je parle pas des grandes marques, hein. Je vais certainement me prendre la boîte des 520. Le Brutfunner, je crois. Je sais plus le nom. Mais elle coûte une centaine d'euros. Donc du coup, je vais peut-être investir dedans et je ferai avec ces crayons, je ferai ces colos ici, qui sont très très jolis. J'aime beaucoup, moi, quand c'est des portraits, etc. Et là, il y a ce qu'il faut, hein. Donc, ce sera pour fait exclusivement avec des crayons de couleur. C'est pour ça que du coup, celui-ci, je ne l'ai pas commencé.
j'attends, voilà, de recevoir mes crayons. Donc ça, je l'ai payé 14,95 € donc chez Cultura, mais bien évidemment, on peut les retrouver sur Amazon. Pareil, hein, je vous mettrai tout ça en barre de description. J'ai aussi pris celui-ci, le Hakuna Matata. Pareil, c'est un coloriage mystère avec des phrases. Et bah, je le trouvais sympa. Donc du coup, je me suis laissée tenter. Là, nous avons que 50 coloriages. Et j'en ai fait un. Dans celui-ci, j'ai fait le premier. Donc celui-ci, donc il a été fait que au crayon de couleur, les Arteza, la boîte de 120, et j'ai fait un petit peu au crayon Arty, les Arty, pour faire un petit peu le bleu et les cheveux, il me semble. Et là, j'ai pris pour les mots, j'ai pris des stylos gel, mais de chez Action, et ils sont pas tip top. J'ai un petit peu galéré pour faire la phrase, voilà. Et du coup, il est super sympa celui-ci. Ils sont plus rapides que les autres à faire du coup, puisque il y a moins de... ce sont des plus petits dessins. Et à chaque fois, vous avez une phrase. Donc ça, c'est pareil. Sur les phrases, j'aimerais les faire que au stylo gel. Mais c'est pareil, il va falloir que j'investisse aussi dans des stylos gel, parce que ceux de chez Action sont pas tip top, tip top. Voilà. Et là, on n'a que 50 coloriages. Et il est hyper sympa celui-ci, je trouve. Ça change un peu que de faire que des colos mystères, je trouve. Et je le trouve très très bien. Voilà pour celui-ci. Et celui-ci, il était à 12,90 €, donc chez Cultura. Ensuite, je vais vous montrer, j'ai fait un colo dans le Babies. Alors, j'ai pas noté les feuilles. Non, j'en ai fait deux dans celui-ci. J'ai fait celui-ci. Donc pareil, crayon de couleur Arteza, les boîtes de 120, et un peu de Arty, les Bic Arty, pour faire les contours. J'aime bien faire les contours au stylo feutre et ensuite faire au crayon de couleur. Et le dernier que j'ai fait, alors ça brille un peu. Donc moi j'ai fait des pochettes. J'ai acheté des pochettes chez Action. Je ne sais plus si j'en ai... Attendez, je vais regarder si j'en ai un petit peu. Donc non, je ne peux plus vous montrer l'emballage parce que je n'en ai plus. Donc en fait, c'est des pochettes plastiques qui s'ouvrent comme ceci. Voilà. Ici, vous avez normalement une petite encoche pour juste l'ouvrir comme ça. Et du coup, moi, j'ai coupé au niveau de l'encoche et j'ai coupé en bas. Du coup, ça s'ouvre comme ceci et je viens les glisser. Comme c'est du crayon feutre et que ça a tendance un petit peu à baver sur les autres colos, et ben je mets ça par-dessus. Et voilà, et ça ne bouge pas du coup les couleurs. Et en plus, ça fait un fini brillant, donc voilà. Donc ça, pareil, hein, au Arteza, j'ai sur le fond ici, enfin le fond, on va dire le visage, je me suis un peu plantée et du coup, j'ai estompé un petit peu avec de l'essence sans odeur, que j'ai aussi acheté du coup à Cultura. Et je trouve que le rendu, il est pas mal. Voilà, et pareil, hein, les contours sont faits au feutre et après c'est fait au crayon de couleur. Et du coup, bah, vous voyez, j'ai rempli avec mes feuilles en plastique et ça protège le dessin, donc c'est pas mal. Donc ça, ce sont les deux colos que j'ai fait dans celui-ci. J'en ai pas fait d'autres. Celui-ci, je vous l'avais déjà montré. Voilà, donc ça, c'est le colo que j'ai fait dans le Babies. Et ensuite, mon fils m'a offert, du coup, pour la fête des mamans, il m'a offert, j'ai choisi deux autres livres de coloriage. Donc, j'ai pris les grands classiques, le tome 2, puisque je ne l'avais pas, bien évidemment. Et j'ai pris aussi, celui-ci me faisait de l'œil depuis un petit moment, pour changer un peu, je voulais prendre un coloriage avec les cercles magiques. Alors, pour le grand classique tome 2, je n'ai pas fait de colo dedans. Je n'ai pas encore eu le temps. En même temps, je les ai eus hier, donc voilà. Et du coup, voilà, j'ai pas eu le temps de colorier dedans. Mais du coup, voilà, j'ai encore de quoi faire avec ça. Donc, ce sont de très beaux coloriages, hein, j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, celui-là, il est assez... il n'est pas récent, hein.
vu que c'est le tome 2, là, je ne sais plus à combien de tomes ils sont, mais bah, je voulais continuer un petit peu, on va dire, la collection des coloriages. Donc c'est pour ça que j'ai pris le tome 2. Et du coup, le cercle magique, le Babies, pour changer, voilà, comme je vous ai dit, je voulais tester ça. Et c'est assez sympa à faire. C'est pas pareil que... Enfin, c'est pas pareil. Oui, c'est pas la même chose que les mystères. Donc on a des cercles magiques dedans et on a un peu pixel. Alors pixel, ça me fait un peu peur. Je vais voir, faut voir. Mais les cercles magiques, je trouve que ça peut être sympa. Ça peut changer un peu que de faire voilà, que du colo mystère. Et je trouvais que en plus c'est du baby, donc j'aime bien. Du coup, c'est pour ça que je me suis pris, enfin qui m'a offert celui-ci que j'ai choisi. Donc du coup dans celui-ci, bon, je l'ai testé direct. J'en ai fait, j'ai fait un petit colo dedans. J'ai fait celui-ci. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de fond à faire. Enfin pas de fond. C'est pas entièrement le fond. Donc du coup, bah, c'est pas mal, je trouve. Alors je sais pas s'ils en ont sorti d'autres, des cercles magiques Disney. J'ai pas fait attention. Alors du coup, donc je ne sais pas. Donc du coup, voilà, ça c'est le premier que j'ai fait dedans. Donc là, il a été fait juste au crayon feutre. Crayon feutre, les Crayolas. Voilà. Et je trouve que c'est sympa. Voilà. Et du coup, vous voyez, il n'y a pas le fond à faire. On a vraiment juste le personnage. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc voilà pour ce que j'ai fait donc au mois de mai. J'espère que j'ai rien oublié. Vous voyez, j'ai pas été très active. Comme je vous ai dit, mon diamond painting m'a pris pas mal de temps. Voilà. Et puis voilà pour tout ce que j'ai pu faire donc au mois de mai. Donc bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite comme d'habitude à toutes et à tous une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.